5h08 sur Sud Radio, et oui, c'est l'heure de nos experts de chez Métro, premier fournisseur des restaurateurs indépendants en France. Aujourd'hui, on va parler de la star des repas de fête de fin d'année. Bonjour Yannick Choblet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de marché Marais à Cherbourg et ce matin, vous nous proposez donc de parler de la coquille Saint-Jacques. Alors oui, on la trouve dans nos assiettes en fin d'année, mais c'est d'actualité puisque la saison vient tout juste de débuter, Yannick. Exactement, ça fait tout juste une semaine, donc c'est vraiment le produit de l'automne et de l'hiver pour la marée. Voilà, produit vraiment de saison, de qualité, voilà, en quantité assez intéressante pour pouvoir en offrir un peu à tout le monde. Elle dure combien de temps cette saison de la coquille Saint-Jacques ? Elle dure à peu près 6 mois. On considère qu'elle démarre les premiers jours d'octobre. Donc en l'occurrence, elle a commencé le 1er octobre. Ça dépend du calendrier de l'année. Et en général, elle se termine sur les premiers jours du mois de mai. En fonction de quoi on choisit justement la date de début de cette saison ? C'est la réglementation qui est en vigueur en France. L'autorisation de pêche, elle est sur cette période-là. Ça tient compte de la gestion de la ressource, bien évidemment, de la taille des produits. Voilà. Donc c'est pour assurer la pérennité du produit dans le temps. Ouais, voilà. Ça c'est important. Dites-nous, on en trouve où des coquilles Saint-Jacques ? On en trouve essentiellement donc donc bien évidemment sur l'Atlantique. La plus grosse zone, c'est on va dire le Nord-Bretagne, en remontant jusqu'au Pas-de-Calais. Donc sachant qu'il y a 2 grosses zones, il y a ce qu'on appelle un peu la baie de Saint-Brieuc, donc tout ce qui va être sur le Nord-Bretagne, et ensuite tout ce qui va être entre Calais et Cherbourg. Donc toute cette grande zone, et notamment la baie de Seine, entre Le Havre et Cherbourg. Est-ce qu'il y a eu un impact du réchauffement climatique, de la hausse des températures sur ces coquilles Saint-Jacques ? Alors à aujourd'hui, on n'a pas d'informations en ce sens. Les gisements sont plutôt bons, la ressource est plutôt bonne. Il n'y a pas eu de surmortalité qu'on a pu le connaître sur d'autres coquillages. Donc, notamment les moules ou les huîtres, ça a été le cas. On ne peut pas dire qu'il y ait de soucis particuliers. Vous parliez justement de cette ressource qui se porte plutôt bien. On a eu un pic d'ailleurs l'an dernier au niveau des coquilles Saint-Jacques. Ça sera le cas encore cette année ? Écoutez, les annonces qui sont faites sont plutôt bonnes. Donc les gisements sont plutôt bons. Donc on est assez optimiste, tout à fait, ouais, exactement. Vous expliquez notamment que le fait qu'il n'y ait pas de surmortalité, comme on peut le voir sur les moules ou les huîtres pour la coquille Saint-Jacques, c'est fait aussi. C'est dû au fait aussi que, elles ne sont pas élevées comme les moules et les huîtres. Exactement. Alors la grosse différence qu'il peut y avoir, parce que à la limite l'élevage c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est surtout le fait qu'il y ait moins de concentration. Elles sont parquées naturellement sur le fond de l'océan, et donc il n'y a pas une surpopulation. Ce qui peut à un moment donné être nuisible à la qualité, enfin en tout cas au niveau de la mortalité sur certains coquillages d'élevage. On n'a pas ce phénomène-là sur le produit sauvage, puisque lui, il est naturellement équilibré. Oui, et puis du coup, quand on élève justement, par exemple des moules ou des huîtres, finalement, elles sont assez proches, donc il y a des risques aussi de contamination s'il y en a une qui est malade, j'imagine. Ce qui est étonnant pour la coquille Saint-Jacques, c'est que ça se vend aux enchères. D'ailleurs, c'est là que vous êtes. Exactement. Vous êtes alors là, on y est. À l'heure où je vous parle, on y est. Donc on va démarrer les ventes justement de coquilles Saint-Jacques. Donc elles sont vendues en criée. Donc les criées, c'est les enchères pour tout le poisson en France et d'ailleurs aussi à l'étranger. Donc on achète au cadran, comme ça peut se faire dans la tomate ou dans d'autres produits, tous les jours. Donc à partir du moment où il y a du volume, il y a un système d'enchères qui s'opère, et donc on achète au cours du marché. Dites-nous, Yannick, vous qui connaissez bien cette coquille Saint-Jacques, comment on la déguste, comment on la mange ? Culturellement, c'était plutôt un produit qui était assez élaboré. On entendait parler de recettes à la bretonne ou à la normande. On utilisait pas mal de crème, de beurre, de plein de choses très bonnes, mais assez complexes quand même à cuisiner. Aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus naturelles, je dirais, plus simples à faire. Donc ça va être du carpaccio pour les gens qui aiment bien le poisson cru, et des produits légèrement poêlés ou snackés pour ceux qui la veulent quand même cuite, mais sans ajout d'artifice quelconque. Et c'est le moment d'en manger d'ailleurs, hein. Parce que c'est pas vraiment trop cher d'en encore manger. là. Ouais. C'est vraiment la bonne période parce que en plus économiquement c'est très intéressant. La saison démarre assez fort, et 1 mois et demi ou 2 mois avant les fêtes, on a des cours qui sont assez sympas. Il n'y a pas trop de tempêtes, ça n'a pas encore commencé. Donc il va y avoir un peu de ressources, plutôt de bonne qualité. Et puis il y a le côté un peu nouveauté de la saison, donc on apprécie vraiment les premières.
Oui, forcément. Bon, vous nous en mettez quelques-unes de côté, hein, Yannick Choblet. Pas de problème. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous. Merci, je le rappelle, bonne journée, merci, au revoir. Vous êtes chef de marché marais à Métro.